Après l'examen du BEPC, place aux réclamations. Comment se passe ce processus? Comment se sentent les réclamants? Nous en parlerons dans ce journal. Le président haïtien Jovenel Moïse et son épouse ont été assassinés dans la nuit d'hier à aujourd'hui par un commando étranger. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. L'heure est aux réclamations après l'examen et la proclamation des résultats du BEPC. Comment se déroule ce processus? Notre reporter Joël Gosset s'est rendu au lycée Mami Fetteh de Bingerville pour trouver des réponses. Suivez son point. Nous sommes le mercredi 7 juillet. Après la composition, la proclamation des résultats, place aux réclamations, mais pas que. Ici, au lycée Jeune Fille Mami Fetteh de Bingerville, les élèves sont bien présents depuis 7 heures pour les réclamations, mais aussi pour le retrait des relevés de notes. Continuons de donner les relevés de notes aux candidats. Nous avons eu 3 cas de réclamation dont les notes de l'EPS ne sont pas reportées. Nous constatons également la présence de parents d'élèves venus accompagner leurs enfants. Parmi ces parents, Patrick Désiré Alani et ses fils jumeaux. Hier, je leur ai donné le transport pour venir. Bon, il y a un qui est venu sans ses pièces, donc il n'a pas pu avoir sa collante. Maintenant, l'autre qui est venu avec ses pièces, bon, quand il a récupéré, comme on appelle sa collante, il constate que sa note d'EPS n'a pas été transmise. On lui a dit de venir avec un de ses parents, c'est pourquoi je suis venu avec eux. Son fils Armand Wilfried Alani est lui obligé d'attendre encore un peu avant de manifester sa joie. Il y a eu une erreur sur ma colotte, donc on est venu pour les réclamations. Au niveau de l'épreuve physique, ils n'ont pas mis ma note. Certains parents déplorent la lenteur des retraits des relevés. Depuis hier soir, on était là, on ne nous a pas reçus jusqu'à 20h. Ils nous ont dit de revenir ce matin. C'est pour cela que je suis venue l'accompagner. Sur la liste des réclamations figure Marie Afala Ado. Du haut de ses 30 ans, Marie a suivi des cours du soir pour le concours de brevet d'études du premier cycle. Ce matin, elle est venue pour une réclamation après constat d'absence de notes dans l'une des matières. Il s'est trouvé qu'il y a une erreur sur ma fiche, sur ma colonne là. Au niveau des épreuves physiques et sportives, j'étais là, ma note absente. C'est ce qui a fait que je n'ai pas eu mon BPC. Normalement, je devais avoir, il y a eu 105 points. Normalement, si on a ajouté la note de BPC, il devait avoir. Et si on a ajouté la note de l'épreuve physique, j'aurais dû avoir mon BPC. Donc, c'était une erreur de frappe. Une situation bouleversante pour Marie qui a tout misé sur cet examen, car seul moyen pour elle de changer sa situation sociale. Heureusement que je suis allée m'asseoir, j'ai dit je vais vérifier mes points. Donc, quand j'ai vu sur la fiche refusée, en tout cas, mon âme n'était pas contente. Je sais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je fais un peu du commerce. Aussi, je peux faire concours de CAFOC. C'est une activité, au moins chaque mois, je suis rémunérée. Le délai pour introduire d'éventuelles réclamations dans les centres de composition respectifs est de 72 heures, soit 3 jours, à compter de ce mercredi 7 juillet 2021. Les résultats des jurés spéciaux de réclamation seront publiés le lundi 12 juillet 2021 à 14 heures dans les centres de composition. Flora Goli est une artiste peintre dont la particularité est l'utilisation du pagne africain. Ses œuvres orientées sur la femme permettent de décrier leurs souffrances, mais aussi d'interpeller l'opinion publique ou d'encourager la gente féminine à aller vers l'autonomisation. Pourquoi ce choix? Que lui inspirent les motifs du pagne africain? Que retenir de son cheminement? Bintou Pekele nous donne des éléments de réponse dans ce reportage que je vous invite à suivre. Bingerville, à quelques minutes du district d'Abidjan. C'est ici que Flora Goli fait de la peinture sur toile avec des pagnes africains auxquels elle ajoute des morceaux de bois, du tissu et de la peinture. Une écriture artistique qui décuple en elle le plaisir de créer depuis maintenant 9 ans. S'amuse des faits réels qui dépeignent la femme. Mon inspiration me vient surtout de l'univers de la femme, comme le pagne et l'étoffe que la femme utilise. Et c'est pour ça que j'ai opté pour le pagne. Maintenant, le pagne africain pour valoriser aussi notre culture africaine. Ce matin, Flora prépare un tableau pour sensibiliser au danger de la maladie à coronavirus. Le tissu de base, un pagne d'origine malienne. Il sera étoffé avec des morceaux de pagne de divers horizons. Par rapport à ce que je veux, j'ai bien aimé non seulement la couleur, le sombre du pagne avec les petits motifs. Donc c'est sur ce pagne-là que je vais ressortir les images.
Titulaire d'un brevet technique artistique BTA au Centre technique des arts appliqués de Bingerville, la vie de l'artiste peintre a changé en classe de 3e après avoir traité l'exercice d'art plastique de son grand frère. Il avait peur qu'on lui donne une fausse note. C'est comme ça le prof lui a dit non, qu'il veut en fait rencontrer la personne qui a fait son travail. C'est comme ça, le week-end qui a suivi, nous sommes allés chez le professeur en question. Il m'a demandé si ça m'intéressait de faire du dessin, de la peinture, mon métier. Et avec lui, j'ai travaillé dans son atelier pendant les 3 mois de vacances. À la rentrée qui a suivi, j'ai présenté le concours d'entrée à l'école d'art appliqué de Bingerville. C'est là que j'ai fait mes 3 ans de formation. Et depuis là, je peins. Depuis lors, Flora Goli a peint plus d'une centaine de toiles. Ses œuvres sont des pièces uniques. Jamais un tableau n'est reproduit 2 fois. En fait, c'est ça la différence entre l'art et l'artisanat. C'est-à-dire on ne reprend pas, on ne fait pas en série des tableaux. Pour que ce soit des pièces uniques. Donc j'utilise des feuilles de partout. Flora a ressorti des formes féminines de divers horizons portant des cache-nez sur la toile, dénommés tous concernés. Quand j'ai fini de faire le collage et tout, là j'applique des couleurs pour pouvoir rendre gai en fonction de la couleur déjà du pagne. Et je rajoute d'autres couleurs pour ressortir non seulement les images, les personnages, et puis aussi rendre ma toile gaie en fonction du message aussi que je vais véhiculer. Mère de bientôt 4 enfants, Flora Goli exerce son art à la maison. Elle n'a pas les moyens de s'offrir un atelier. Entre vie de famille et travail, ce n'est pas toujours aisé. L'artiste vend difficilement ses tableaux. Côté production, ça me freine un peu. Je ne vais pas produire beaucoup comme je voudrais parce que dès que les enfants reviennent de l'école avec tous les bruits, je suis obligée de laisser mon pinceau. Pour pouvoir présenter ces œuvres, il faut à tout prix faire une exposition. C'est-à-dire que quelqu'un ne va pas venir à la maison découvrir tes œuvres. Non, on ne sait pas d'abord que j'ai peint. Dans le quartier, même peu de gens savent que je peins. Alors que pour exposer, c'est compliqué. Il faut louer la salle. Et en tout cas, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Ce nouveau tableau sera accroché à côté des autres dans son salon transformé en galerie d'art. Chaque tableau véhicule un message. L'artiste peinte est soutenue par sa famille. Elle peut compter sur sa petite sœur pour assurer sa communication. Pour ses enfants, elle reste une fierté. Je la vois comme tous les grands artistes comme Picasso et autres. Et j'espère qu'elle puisse promouvoir encore tout ce qu'elle fait, qu'elle puisse vivre de son art comme elle le fait déjà. J'arrive à écrire des textes pour présenter son travail, ses tableaux, donner des mots à sa peinture. Voilà. Je suis fière de son évolution. Elle cherchait une écriture. Je pense qu'enfin là, donc en fonction de ses évolutions encore, elle va l'améliorer et puis atteindre des sommets que je lui souhaite vraiment. Entre le tablier qui lui sert à peindre et les tabliers de cuisine, il n'y a qu'un pas pour cette artiste et mère de famille. Après avoir accompli quelques tâches ménagères, Flora revient à la peinture. Le temps pour elle de terminer un autre tableau. Pour Flora Goli, la peinture sur toile demeurera une passion qu'elle a transmise à son fils aîné qui étudie l'architecture d'intérieur. Elle espère un jour porter haut le drapeau de la Côte d'Ivoire à l'échelle internationale à travers ses œuvres, à travers ses tableaux. En attendant, elle fait le tour du monde à la recherche des plus beaux pagnes pour sublimer ses clients. Sachez qu'ici, en Côte d'Ivoire, les engins à 2 roues fonctionnant à moteur seront soumis à immatriculation et à vignette. Annonce faite lors d'un conseil des ministres tenu ce mercredi. On s'intéresse à la 3e édition du concours entrepreneuriat agroalimentaire tenu le 2 juillet dernier à Abidjan. Une initiative de l'Institut européen de coopération et de développement IECD et la Fondation Louis Dreyfus. Ce concours a pour objectif de promouvoir les activités des entreprises locales spécialisées dans la transformation agroalimentaire qui contribuent à réduire la faim et la pauvreté en apportant des solutions durables aux agriculteurs. Joël Gossé. Voici
Ferima Koulibaly, co-gérante de Malifé Entreprises qui remporte le prix Louis Dreyfus 2021. Ce concours qui a pour objectif général de promouvoir les activités des entreprises locales spécialisées dans la transformation agroalimentaire qui contribuent à réduire la faim et la pauvreté en apportant des solutions durables aux agriculteurs. La lauréate repart avec la somme de 5 millions de francs CFA. Elle est suivie par Dobinou Hervé de l'entreprise Chocoplus, spécialisée dans la transformation du cacao en chocolat noir, avec également 5 millions de francs CFA. Enfin, de Tolou Anne Mireille de Dissois Cajou, qui propose des amandes enrobées et d'autres dérivés à base de noix de cajou et repart, elle, avec la somme de 3 500 000 francs CFA. Au fait, ce sont des confiseries, c'est-à-dire des bonbons, mais des bonbons aux fruits sans sucre ajouté. Ce sont des bonbons que tout le monde peut manger. On a décidé de faire ce genre de bonbons parce qu'on était fatigué d'aller chez le dentiste. Ensuite, montrer au monde entier qu'on peut consommer les fruits autrement. Je suis vraiment très contente. D'abord, je dis merci au Seigneur Tout-Puissant, merci à USAID, merci à la Fondation Louis Dreyfus. Cette compétition est l'initiative de l'Institut européen de coopération et de développement ISED en Côte d'Ivoire avec l'appui de la Fondation Louis Dreyfus. Pour cette 3e édition, l'innovation a été l'organisation d'un panel autour du thème de la valorisation des matières premières agricoles via la transformation locale et l'ouverture du concours à d'autres types d'entreprises agroalimentaires. Cette cérémonie marque un symbole, lequel symbole est donc la volonté de l'entreprise Louis Dreyfus à travers sa fondation de contribuer aux fondamentaux de la politique économique de la Côte d'Ivoire qui passe par donc, la transformation des matières premières agricoles telles que est souhaitée par le gouvernement. Cette année, 13 candidats étaient en compétition. Ils sont passés par le processus d'incubation de l'Institut européen de coopération et de développement, IECD, à savoir la sélection sur une centaine de candidatures reçues, la formation en marketing, en gestion et technique agroalimentaire, l'élaboration du business plan, la préparation du pitch pour le jury. Les entreprises que nous accompagnons aujourd'hui trouvent leur place dans les rayons de supermarchés, sortent de l'informel, rémunèrent mieux leurs producteurs et permettent un développement local. Je peux certifier que les produits qui sortent de l'incubateur respectent les normes d'hygiène et de qualité. Donc nous avons une double certification. Premièrement, notre outil a été conçu aux normes agroalimentaires. C'est cette qualité-là qui permet à l'entrepreneur et à son produit de rentrer dans les rayons de supermarché et d'être adoubé par le consommateur. En plus des subventions, les lauréats bénéficieront de l'accompagnement et du coaching de l'Institut européen de coopération et de développement et la Fondation Louis Dreyfus pendant 1 an. L'IECD accompagne les agriculteurs et les entrepreneurs de l'agroalimentaire depuis 2015 au sein du Centre Transform. Grâce à ce programme, plus de 120 petites et moyennes entreprises ont déjà intégré un parcours d'incubation complet pour lancer ou développer leur activité en agroalimentaire. À l'étranger, les hommes armés qui ont enlevé plus de 100 élèves d'un lycée dans le nord-ouest du Nigeria dans la nuit de dimanche à lundi ont demandé des dons pour pouvoir les nourrir en attendant de les libérer contre rançon. Les ravisseurs ont pris contact avec l'école assurant qu'ils détenaient encore 121 élèves. Des dizaines d'enfants vivent et travaillent sous une chaleur accablante dans la décharge de Mindoubé, dans la capitale du Gabon, à la recherche d'objets en cuivre ou en aluminium qu'ils pourront ensuite revendre. On en sait plus avec Anissette Konon. Libreville, Gabon. Ils sont des dizaines d'enfants à travailler dans cette décharge. Ils récupèrent du cuivre et de l'aluminium pour pouvoir survivre. J'ai peur de ma santé. Mais sinon, c'est force. Nous sommes obligés de faire ceci. On ne va pas tout attendre venant de la mer. On a déjà l'âge de se débrouiller comme vous voyez les autres ici. Donc, pour avoir un peu les sous et essayer d'aider un peu la famille à la maison. C'est un peu ça pourquoi je suis venu un peu travailler ici là. Maladies respiratoires et accidents parfois mortels sont le lot quotidien des récupérateurs. Moi, je vois qu'il y a en plus des gens et ça devient difficile, vraiment difficile. Il y a beaucoup d'enfants ici qui ne partent même plus à l'école, mais qui passent tout leur temps ici à la décharge. D'abord, c'est l'État
Deuxième, c'est l'éducation nationale. Mais l'éducation nationale ne peut pas intervenir sans l'autorisation de l'État. C'est l'État d'abord qui doit prendre ses enfants en charge. Selon la Banque mondiale, un tiers de la population gabonaise vit sous le seuil de la pauvreté. Le point de Colette Ilboudo et Joël Gossé. Le président haïtien Jovenel Moïse, 53 ans, a été assassiné tôt mercredi matin 7 juillet. Sa résidence en banlieue de Port-au-Prince aurait été attaquée vers 1 h du matin par des hommes armés, un commando étranger. Hospitalisé dans un état grave, son épouse, blessée par balle lors de l'attaque, est décédée en début de matinée. Anissette Konon. Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné par un commando dans la nuit de mardi à mercredi. L'information a été confirmée par un communiqué du Premier ministre Claude Joseph ce matin. Selon cette communication de la primature d'Haïti, un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient espagnol, ont attaqué la résidence privée du président, blessant mortellement Jovenel Moïse. La première dame Martine Moïse serait également blessée par balle. Le Premier ministre a condamné, je cite, cet acte odieux, inhumain et barbare, tout en appelant la population au calme. Toutes les mesures seraient donc en place pour garantir la continuité de l'État, alors que la police nationale et les forces armées sont sur le qui-vive. Le président Jovenel Moïse avait nommé lundi Ariel Henry, un médecin, à la fonction de Premier ministre. Le président chef de gouvernement n'a pas tenu 3 mois à ce poste. Haïti, pays des Caraïbes et nation la plus pauvre du continent américain, est gangréné par l'insécurité et notamment les enlèvements contre rançon menés par des gangs jouissant d'une quasi-impunité. Le président Jovenel Moïse, accusé d'inaction face à la crise, était donc confronté à une vive défiance d'une bonne partie de la population. Pour rappel, donc, l'épouse du président Jovenel Moïse, hospitalisée dans un état grave, blessée par balle lors de l'attaque, est décédée en début de matinée. Cette édition est à son terme. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous dis à demain, même heure.